Aujourd'hui, Père Serge Rico, vous allez nous parler de l'évêque de Rome. L'évêque de Rome, revisité par un document romain qui est paru ces jours-ci. Oui, si j'avais dit, tiens, voilà, j'ai un texte sur le pape, vous auriez dit un de plus, sans intérêt. Surtout nos amis protestants, pour qui nous sommes des papistes. Et voilà. On lit tout, tu sais, Serge. Nous, Oui, on aime oui, bien oui, le oui. pape. Alors, ce texte s'appelle l'évêque de Rome. Très intéressant parce que l'actuel locataire du Vatican, le pape François, quand il s'est présenté à la foule, le jour de son élection, il a dit l'évêque de Rome. Il s'est appelé l'évêque de Rome. Il y a 30 ans, alors c'est intéressant moi je pensais, j'avais jamais réalisé que ce document allait paraître, je n'en avais pas entendu parler, puis il est paru il y a 3 jours. Il y a 30 ans, il y avait un texte du pape Jean-Paul II assez important, qui était une encyclique qui s'appelait Ut unum sint, qu'il soit un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et dans ce texte, le pape Jean-Paul était conscient de l'obstacle que constitue le ministère de l'évêque de Rome, du pape, dans le dialogue avec les autres confessions chrétiennes. Et il écrivait dans ce texte, j'aimerais que mes frères des autres confessions chrétiennes m'aident à revisiter le rôle de l'évêque de Rome, le rôle du pape, pour que ça ne soit plus un obstacle. Déjà, le pape aussi avait dit la même chose. Alors, quelle contribution là-dessus ? Eh bien, le texte dont il est question aujourd'hui, c'est un texte qui a ramassé déjà un certain nombre de contributions d'autres confessions sur l'appel du pape Jean-Paul II, 30 ans après. Bon, c'est toujours comme ça. L'Église, c'est un gros paquebot qui se déplace lourdement. Alors, l'Église s'organise dans son histoire. Et pour s'organiser, elle se donne des structures, etc. On voit déjà l'organisation dans les Actes des Apôtres. Alors, il y a différents modes. Et pour la plupart des églises, il y a un mode qui est connu, c'est l'épiscopat. Bon. Et c'est pour ça que l'évêque de Rome est appelé ainsi. Et l'organisation catholique romaine a pour modèle, effectivement, l'évêque de Rome, qui s'appuie sur le lieu de Rome où est mort Pierre, où Paul est mort, etc. Alors, au XXe siècle, la figure et la physionomie du pape a changé. Parce que le pape dans l'Église catholique était conçu pendant des siècles comme sous le modèle de l'empereur, du roi, du monarque. Et ça se traduisait par un certain nombre de choses, notamment des objets. Le pape Paul VI a quitté ce qu'on appelait la tiare, qui était une espèce de grosse coiffe que le pape et le Paul VI l'a vendue au profit d'un organisme caritatif. Donc il quittait quelque part une représentation qui avait marqué pendant des siècles. Et cette représentation, elle est mise en cause par tous les papes depuis des décennies, à commencer par Jean XXIII, qu'on a appelé le pape bonhomme, mais qui avait un regard tout autre sur sa tâche et sa mission, en convoquant le Concile Vatican II notamment. Donc au XXe siècle, on s'aperçoit que le pape, ce n'est pas celui qui règne sur une église à la manière d'un monarque. Ça veut être autre chose. Et la prise au sérieux de cette dimension, elle est faite petit à petit dans l'Église catholique. On en arrive au synode prochain, où ta femme va participer, Samuel. Valérie Duval-Poujol. Elle est invitée au synode. On en arrive au synode prochain, où on va parler de synodalité dans l'Église. Dans le gouvernement de l'Église, il y a 3 degrés ou 3 stades. Il y a le gouvernement communautaire, le peuple de Dieu, qui s'exprime. C'est très important, parce que si le peuple ne reçoit pas un texte proposé, ce texte reste lettre morte. Il y a le second point d'attention, c'est la collégialité, les évêques entre eux, et puis la primauté incarnée par un homme, une personne. Et il faut que ces 3 marchent ensemble. Si l'un l'emporte sur les 2 autres, c'est pas bon, il y a une distorsion. Et l'Église catholique est en train de découvrir ça à l'heure actuelle. Comment articuler la synodalité et la primauté. Et elle veut faire partager son interrogation aux autres confessions chrétiennes, d'où ce texte du Conseil pontifical pour l'unité. Je crois que ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Bon, comme d'habitude, c'est un texte long, 150 pages, mais ça vaut le coup de s'y intéresser, de se dire qu'est-ce qui va sortir de là, parce que nous avons tous besoin, effectivement, d'améliorer notre manière de faire Église. Voilà. Alors vous avez choisi pour illustrer ceci, justement ce chant de Théodore Dubois, Tu es Pétrus, tu es Pierre. Tu es Pierre.
Dans l'or et la pompe romaine. C'est ça. C'est tout S. Petrus. D'ailleurs, c'est du latin. J'ai dit tu et Petrus, mais c'est tout S. Petrus. Sur RCF, le plateau Spi, si vous nous rejoignez pour cette dernière partie, on est avec la pasteur Corinne Gendreau, le père Serge Rico, le père Jean-Claude Gurnade et le pasteur Samuel Duval. Vous êtes sensibles, les protestants, à cette dimension de l'évêque de Rome, cette dimension un peu pastorale, on va dire? Oui, en fait, il y a une évolution et c'est vrai que la question de la synodalité est une bonne question, en articulation avec la primauté. Mais enfin, on n'a pas l'impression, en tout cas avec le pape François, qu'il y a un écrasement. Au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup d'ouverture et de volonté d'aller vers une synodalité, d'aller vers le dialogue et tout ça. Bien sûr, on s'en réjouit. Samuel Duval. L'Alliance Baptiste Mondiale, elle est très engagée dans le dialogue avec les catholiques depuis des années. C'est à ce nom-là qu'on épouse Iva. Elle ne va pas à son nom propre. Il y a quelques grandes églises chrétiennes qui sont invitées à ce dialogue depuis le synode de la famille, même avant. C'est intéressant de voir que dans les discussions, particulièrement dans les discussions sur la synodalité, il y a aussi la parole d'autres qui est écoutée. Alors, elle n'a pas le même poids, mais elle est quand même présente, elle est quand même là, pas simplement pour être témoin. Et en ça, c'est intéressant. Moi, je comprends et j'entends avec d'autres, alors je ne vais pas dire collègues catholiques, parce que collègues, c'est toi, mais avec d'autres prêtres catholiques, que des fois, ça passe mal. Donc, cette notion, parce qu'il y a quelque chose, il y a un enjeu, une perte de je sais pas quoi. D'autorité Je sais pas, mais en tout cas, il y en a ressentiment comme ça. Il y en a certains qui vivent très mal ce qui est en train de se passer. Si on lit la branche traditionnelle dans l'Église catholique est furieuse de ça, parce que pour cette branche-là, rien ne doit bouger des représentations telles que j'en ai parlé à travers les siècles. Tout est immuable, puisqu'il s'agit des choses de Dieu. Parce que finalement, ça veut dire quoi, cette synodalité? Ça veut dire un peu aplanir les différences? C'est quoi? Non, ça veut dire se mettre à l'écoute les uns des autres et honorer la dimension communautaire. Et moins pyramidale, quoi. Absolument. C'est ça? Le pape a fait, il y a une dizaine d'années, un discours pour l'anniversaire de la réinstitution du synode par le pape Paul VI. Il a inversé la pyramide. Elle n'était plus un sommet comme ça, mais l'inverse. Pyramide inversée. Voilà. Et ça a suscité aussi beaucoup de commentaires. Jean-Claude Gurnade, cette question de la synodalité. Mais bon, on a, dans l'Église orthodoxe, on n'a pas cette vision pyramidale catholique, là. Donc, on ne peut que saluer cette réflexion autour de la synodalité. Mais dont a parlé Serge, ça m'est difficile de vous en parler là. Mais ceci dit, vous dites ça, mais le métropolite n'est quand même pas au-dessus de la mêlée, si je peux m'exprimer ainsi. Mais mais il n'y a pas de magistère comme dans l'Église catholique là. Donc le métropolite, qu'est-ce que ça veut dire le métropolite? C'est l'évêque de la ville la plus importante autour d'autres villes qui ont à leur tête un évêque. Il est là il est le premier parmi les premiers, parmi les évêques, mais tout simplement pour être là comme garant de l'amour entre les différents évêques qui sont autour de lui. Là, c'est tout. Il n'y a pas d'autorité. Chaque évêque est maître chez lui, si je peux dire cela. Ah oui, d'accord. Ok. C'est la dimension de la collégialité, ce que tu dis là. Effectivement, oui, absolument. Ouais. Vous attendez beaucoup de cette... Moi, je peux que saluer cet aspect de synodalité que l'Église catholique entame ou réfléchit, mais après, je n'ai pas lu le texte, donc c'est difficile de savoir. Et 150 pages. Moi, j'y vois 150 pages, mais je lirai là, parce que c'est intéressant de voir comment les choses évoluent. Mais on en a parlé dernièrement, on regarde l'actualité quand le pape François a repris le titre de patriarche de l'Occident, qui avait été abandonné par Benoît XVI. Vous savez que quand même, le pape est nommé par 9 titres. Donc c'est assez étrange.
Oui, je trouve ce détour-là. Il est chef d'État d'ailleurs, parce que on oublie souvent que lorsque le pape se déplace, on est admiratif qu'il dialogue avec différents États de par le monde, mais il va là en tant que chef d'État. Il est reçu en tant que chef d'État et non pas le chef de l'Église catholique. Alors, il y a une suggestion qui est faite dans le texte qu'on n'a pas évoquée, c'est la suivante, c'est que le pape qui a un rôle à l'intérieur de l'Église catholique, un rôle juridictionnel, peut avoir un autre rôle comme celui qui favorise l'unité entre les confessions, et pas au même niveau, voilà. Et c'est une suggestion qui est proposée. Vous attendez beaucoup de ces discussions, de ce synode ? Moi je me dis, il y a là quelque chose il faut pas laisser passer ça, parce que c'est l'avenir qu'on est en train de préparer là. Même si ça rencontre des oppositions et des difficultés, je pense qu'il y a là quelque chose de très important. C'est pas impossible que ce synode il ait une importance aussi grande que Vatican II. Dans ses réalisations, c'est aussi pour ça que beaucoup sont inquiets sur la capacité du pape à aller au bout de ce synode. Possible aussi que c'est ça qui le fasse tenir, parce qu'il y a des enjeux structurels qui sont majeurs, qui sont mis en avant. Mais là où je te rejoins pas, c'est que pour nous, protestants, on n'a rien à faire que ce soit l'évêque de Rome qui fasse l'unité. Ce qui fait l'unité, c'est le 1 à 1 du corps à corps au niveau local. C'est le fait que mon voisin qui est catholique, ensemble, je peux parler avec lui, ou orthodoxe, ou autre. Et au contraire, si on vient me dire c'est parce que son prêtre, ou parce que son évêque, ou parce que son pape dit que je ne vais pas rentrer en dialogue avec son autorité, puisque pour nous, c'est exactement l'opposé. Donc là, il va falloir faire attention, c'est que pour nous, ce qui va faire le lien d'unité, ça ne peut pas venir de votre tête. Ça vient de la pratique. Non, mais la volonté d'unité est très intéressante. La volonté est importante. En disant que le but, ça soit que l'évêque de Rome devienne celui qui va être le porteur de l'unité entre tous, non, nous, jamais on va reconnaître ça. Alors, non, mais si tu veux... Non, mais c'est dans la volonté, je pense que c'est très important. C'est la manière de le dire aussi. Oui. C'est de l'ordre du symbolique. Tu vois, voilà. Oui, mais justement, de l'ordre du symbolique... Non, mais qu'il y ait cette volonté, moi, je trouve ça remarquable, chez lui, déjà. Avec ce que lui peut penser comme son propre peuple, sachant que nous, on n'a pas de peuple. Mais toi, Samuel, je m'appuie sur la phrase de Jésus dans Jean 17, « Qu'il soit un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Oui, mais pas autour de Pierre, autour de Jésus. Ben oui, mais comment l'unité se manifeste dans l'incarnation sur cette terre à travers effectivement la confession de foi, à travers la prière commune, à travers tout un tas de choses. On peut revenir sur tout ça, mais surtout qu'on va fêter bientôt le synode de Nicée. Intéressant, on aura l'occasion d'en reparler de ce synode de toute manière. Merci beaucoup.